Hey, salut toi, tu viens d'avoir ton bac? Félicitations, tu vas pouvoir glander tout l'été et lire autant de comics que tu veux. Hey, salut toi, tu viens de louper ton bac? Bah c'est pas grave, tu vas pouvoir passer l'été à lire autant de comics que tu veux pour pouvoir combler tes lacunes en français et en anglais et ta culture, etc. Ce point comics est fait pour toi. Et on commence avec Batman Univers 4. Donc la première histoire sur Batman, eh ben ça y est, on commence. Le méchant commençait enfin à être charismatique et qu'est-ce qu'on nous sort? Un putain de flashback qui nous explique d'où sort ce méchant, etc. Coucou, c'est Jock au dessin, c'est plutôt cool. Mais en dehors de ça, une fois que t'as fini de lire le truc, eh ben tu te dis, ouais, ben en gros je m'en tamponne, je veux la suite quoi. Et on enchaîne avec Detective Comics, donc Bullock en a plein les Bollocks, une histoire qui se termine... Bah, ça n'a pas réussi à me tenir en haleine, c'est un peu dommage parce que c'était pas si mal que ça, mais j'accroche toujours pas au dessin. Robin, Son of Batman. Hey, une petite intrusion de Deathstroke. Pourquoi faire? Parce que Gleason ne savait pas quoi mettre, en fait, il ne savait pas comment combler son histoire, et du coup il nous a mis un petit Deathstroke. Ben voilà, il est très beau, mais en gros, vous le retirez, ça ne sert strictement à rien. La fin est totalement prévisible quand on connaît un peu l'historique de Damian, donc voilà. Mais c'est pas nul. Graphiquement, c'est très intéressant. Batgirl, alors, à part le fait que je fasse une apparition dedans où je me fais bouffer par un tigre, hein, regardez l'incruste, l'histoire s'essouffle un petit peu, ça essaye de dire beaucoup de choses, mais ça traîne en longueur, c'est un peu lourd. Donc j'espère que ça va rebondir un peu mieux parce que la fin a l'air intéressante. Et on termine avec Grayson. Grayson is back, ça y est, il dit à toute la Bat Family qu'il est vivant. On a droit à un moment très touchant. Les réactions vont être diverses et variées, c'est assez sympa. Et il a besoin de tous ses acolytes pour une mission qui va être gérée à la Ocean's 11. C'est assez cool, franchement cool. Superman Univers 4. On commence avec l'histoire de Superman. Tout le monde sait que Clark, c'est Superman. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tout le monde va faire chier son entourage. Ce chapitre aussi finit par nous expliquer un peu, commence à nous teaser un peu les motivations du grand méchant. Action Comics. Les ombres sont toujours là, font chier tout le quartier de Clark. Et bah, ça se tient plutôt bien. Et ça annonce aussi que ça va chier sévère pour Clark prochainement. On enchaîne avec Batman Superman. Ça y est, je m'emmerde. Là, ça commençait à être long, pas très intéressant, mais ça annonce que ça va chier pour Superman. Et oui. Superman, Wonder Woman. Superman est choqué et déçu. Ses deux brunettes préférées l'ont plus ou moins trahi et ça l'a mis en colère. Sinon, je vous ai dit que ça va chier pour Superman parce que sinon, je sais pas comment faire avec les chapitres précédents. En effet, ça va vraiment chier pour lui. Par contre, ça tease un event qui va toucher 3 séries sur le même héros. Ça a intérêt à être impeccable, sinon ça va être nawak total. Et on termine avec Bizarro. Waouh, Darwyn Cooke a participé au chapitre, trop cool. Ah d'accord, c'est juste pour ça. Bon ben regardez la capture, ça ira. Sinon, ce chapitre était assez drôle. Bizarro va toucher à la magie de Zatanna et c'est assez marrant. Justice League Univers 4. On commence tout de suite avec l'histoire de Justice League. La lutte entre l'Anti-Monitor et Darkseid fait toujours rage. Nos héros galèrent comme des porcs, ils ont pas l'air très unis non plus. On a droit à un passage bien what the fuck, bien Dragon Ballesque. Enfin bon, telle la fausse, je suis sceptique. Justice League of America. Les dessins, j'accroche toujours moyen, mais bizarrement, l'histoire avec Rao m'intéresse pas mal. Et quoi de mieux qu'un voyage dans le temps à la place d'un flashback? C'est beau les hasards quand même. Oups, Papa Flash s'est fait démasquer et ça va barder pour Flash. Enfin, je pense parce que vu comme il a pris cher en une page, ça s'annonce mal. Green Arrow, nope, toujours pas. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Et on termine avec Wonder Woman. Donna Troy est en cavale, Wonder Woman prend patate à chaque fois. Par contre, Finch, s'il te plaît, pour les prochains chapitres, ce serait cool que tu trouves un moyen pour que j'arrive à identifier les deux nanas, parce que pour moi, c'est les mêmes à chaque fois, en dehors de la couleur des yeux. Voilà, merci. Miss Marvel 7, rencontre de deux équipes scientifiques, dont l'une comprend Kamala Khan et l'autre Miles Morales. Oh, le hasard fait bien les choses, vu que maintenant ce sont des coéquipiers des Avengers. Quelle surprise! Eh ben, c'est un épisode assez touchant, enfin non, pas touchant. C'est un épisode touchant à la symbolique des identités secrètes, de qu'est-ce qu'on doit faire une fois qu'on a découvert qui est qui, etc. C'est plutôt cool. Bon, par contre, moi, quand j'étais au lycée Les Iris à Lormont, on n'avait pas du tout le même budget pour les expériences scientifiques, et les cerveaux des Américains
c'est quelque chose de vraiment différent parce que là, il y a un prix Nobel au mètre carré. Hein. Manifest Destiny tome 1. Vous allez embarquer dans une aventure, dans une expédition au centre de l'Amérique sauvage. En parlant de sauvage, il y a des Indiens, mais pas que. Il y a du surnaturel, des monstres horribles, tout l'équipage du capitaine Lewis et du lieutenant Clark, Lewis et Clark, va bien galérer. C'est vraiment cool, c'est très sympa, c'est assez horrible et impitoyable. Franchement, je vous le recommande si vous aimez un peu ce genre d'histoire-là. Pour moi, ça m'a fait penser à un mélange entre l'Odyssée d'Ulysse et Voyage au centre de la Terre. Voilà. Donc si vous aimez ça, foncez. Divinity tome 1, petite nouveauté de chez Bliss Comics. Alors attention, là ça part en road trip dans l'espace et ça finit par un gros trip bien what the fuck divin temporel. Bon, en gros, un dieu arrive sur Terre et exauce les vœux de tous les gens, mais forcément les humains. Faut absolument qu'on mette notre graine dedans et venir faire chier le monde. C'était très intéressant, par contre l'écriture est assez complexe, j'ai décroché plusieurs fois, il faut vraiment s'accrocher. Et en plus il y a l'apparition de héros du monde de l'univers de Valiant que je ne connais pas encore très bien, donc j'étais un peu perdu. Donc ça reste sympa, mais c'est pas facile d'accès quand même. Preacher tome 1. De quoi? T'as jamais lu Preacher? Nanani, nanana. Oui, je sais, on peut pas avoir tout lu, c'est comme ça, et le mieux, hein, c'est de corriger ses erreurs. J'ai lu Preacher, et franchement, c'est une bombe. J'ai adoré. Le trio de personnages est hyper captivant, hyper charismatique. Ça mélange du surnaturel et de la religion, un peu comme Supernatural. Et franchement, foncez, putain, foncez. Nailbeater, tome 1. Alors voilà, il arrive comme ça, par moment, qu'on se prenne une claque et qu'on n'aurait pas du tout soupçonné. Et ça, je le dois à mon libraire préféré, hein, Pulps Comics à Bordeaux, rue du Loup, etc. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, comme les oncles. Audrey l'a lu, l'a dévoré. Et c'est franchement une tuerie. Enfin, c'est génial. Ça parle d'une histoire de tueurs en série dans une ville a vu naître 16 tueurs en série. Et un flic enquête dessus en se disant que c'est pas une coïncidence. Et à partir de là, ça va partir en couille totale. Et franchement, c'est tellement une tuerie cette série qui parle de tueurs en série qu'avec Audrey, on va en faire une vidéo dédiée. Et pour conclure ce mois de juin, chez Urban, ça commence à s'essouffler sévèrement et je m'ennuie. Là, je me suis ennuyé ce mois. J'espère que ça va rebondir parce que ça démarrait tellement bien que là, j'en suis un peu dégoûté. Niveau sortie librairie, 2 méga tueries. Nailbeater et Preacher. Bon, Preacher, ça date, hein. C'est pas vraiment une sortie librairie, mais c'est une de mes lectures. Franchement, 2 comics super glauques. C'est pas très drôle, enfin si c'est un peu drôle, mais c'est hyper beau, c'est hyper bien écrit, c'est super bien maîtrisé. C'est 2 comics que vous devez absolument lire. Nailbeater encore plus parce que c'est tellement frais, c'est trop cool. Divinity et Manifest Destiny sont assez sympas, sont bien. Divinity c'est hyper beau, mais par contre l'écriture est tellement compliquée que c'est difficile de rentrer dedans, donc accrochez-vous, ça peut valoir le coup. Manifest Destiny, moi j'ai lu, j'ai bien aimé, mais c'est pas pour autant que dès que le tome 2 va sortir, je vais me jeter dessus. J'ai quand même envie de savoir la suite, mais voilà. Ce sera tout pour ce mois, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo où je serai avec Audrey, et certainement sur un roman. Ouais, j'ai lu des romans, et en attendant, partagez, commentez, faites-nous des bisous, etc., etc. Je vous aime fort, bisous. Audrey fait mimi. Ouais, vachement. Et... Là, j'ai rien fait. Si, j'ai mal au dos, je respirais. J'ai l'impression que tu me mimais. À lire, non, c'était pas ça. Mes parents vont te donner un petit chèque, tu peux pouvoir acheter. Ouah, putain, je suis con. La super dose des All New Marvel No, etc. que vous avez pu avoir. Non, j'y arrive pas. La lutte contre l'Anti-Monitor et Darkseid bat toujours de son plein. Et ça se dit toujours, ça se dit, bat toujours de son plein. Non, ça veut. Non, mais non. Et toujours. Enfin, la bataille. Il y a toujours une. Ouais, c'est bizarre. Je me suis trompé. Oui, c'est pas une vraie expression. Oui, j'ai inventé une expression. Ça se dit toujours, ça s'est jamais dit en fait. Non, je me suis perdu. Justice League Univers 4 et Ah, et merde, j'y arrive pas. On embarque pour une aventure. Sérieux? Y'a un match? Putain, faites chier avec votre foot de merde. Ça pouvait pas durer forcément comme ça. Les humains, forcément, j'arrête pas de dire forcément,